Chapitre 2, première partie. Charlotte de David Fuenquinos. Les parents et la sœur n'assistent pas à l'enterrement. Dévastés, ils se terrent. Ils sont sûrement un peu honteux aussi, le regard des autres est à fuir. Quelques mois passent ainsi, dans l'impossibilité de prendre part au monde, une longue période de mutisme. Parler, c'est risquer d'évoquer Charlotte. Elle se cache derrière chaque mot. Seul le silence peut soutenir la marche des survivants. Jusqu'au moment où Francisca pose un doigt sur le piano. Elle joue un morceau, chante doucement. Ses parents s'approchent d'elle et se laissent surprendre par cette manifestation de vie. Le pays entre en guerre et c'est peut-être mieux. Le chaos est le juste décor à leur douleur. Pour la première fois, le conflit est mondial. Sarajevo fait tomber les empires du passé. Des millions d'hommes se précipitent vers leur fin. L'avenir se dispute dans de longs tunnels creusés dans la terre. Francisca décide alors de devenir infirmière. Elle veut soigner les blessés, guérir les malades, réanimer les morts et se sentir utile, bien sûr. Elle qui vit chaque jour avec le sentiment d'avoir été inutile, sa mère est effrayée par cette décision. Cela provoque des tensions et des disputes, une guerre dans la guerre. Rien à faire. Francisca s'engage et se retrouve proche des zones dangereuses. Certains la jugent courageuse, elle n'a simplement plus peur de la mort. Au cours des combats, elle rencontre Albert Salomon. C'est l'un des plus jeunes chirurgiens. Il est très grand et très concentré. Un de ces hommes qui, même immobile, semble pressé. Il dirige un hôpital de circonstance sur le front en France. Ses parents étant morts, la médecine lui tient lieu de famille. Obnubilé par sa tâche, rien ne le détourne de sa mission. Il semble peu attentif aux femmes, tout juste a-t-il remarqué la présence d'une nouvelle infirmière. Elle ne cesse pourtant de lui adresser des sourires. Heureusement, un événement modifie l'histoire. En pleine opération, Albert éternue. Son nez coule, il doit se moucher. Mais ses mains examinent les boyaux d'un soldat. Francisca approche alors un mouchoir. C'est à cet instant précis qu'il la regarde. Enfin. Un an plus tard, Albert prend son courage à deux mains, ses deux mains de chirurgien, et va voir les parents de Francisca. Ils sont si froids qu'il en perd ses moyens. Pourquoi est-il venu déjà ? Ah oui, demander leur fille en mariage. Demander quoi ? Quand il le perd. Il ne veut pas pour gendre de ces grands éclats. Il ne mérite sûrement pas d'épouser une Grunewald, mais Francisca insiste. Elle dit qu'elle est très amoureuse, difficile d'en être certain. Mais elle n'est pas du genre à faire des caprices. Depuis la mort de Charlotte, la vie est réduite à l'essentiel. Les parents finissent par céder. Ils forcent leur caractère pour se réjouir un peu, pour renouer avec le sourire. Ils vont jusqu'à acheter des fleurs. Il y a si longtemps qu'on n'a pas vu de couleur dans leur salon. C'est une forme de renaissance par les pétales. Pourtant, au mariage, ils affichent des mines d'enterrement. Fin du chapitre 2 de la première partie.